Les jeux 2018, ça va vraiment être très lourd. Oh Yominas, c'est votre sensei qui est Keito, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je déborde d'énergie. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 jeux 2018 qui vont sortir donc très prochainement. Il va falloir les acheter si tu aimes les mangas. Bien sûr si j'aurai des sous je les achèterai puis je ferai des lives sur ma chaîne. Et aussi je tenais à m'excuser, j'ai mon nez qui est bouché très violemment, donc parfois ça galérera un peu quand je parlerai. Mais bref, on commence quand même avec du très lourd mais que je ne pourrai pas juger car je n'y ai jamais joué et je n'ai jamais regardé le manga en lui-même, plutôt l'animé comme tu le souhaites. C'est bien sûr Gintama, donc fait par Bandai Namco. Il sortira malheureusement que sur PS4, donc 2018. Je ne sais pas si ce sera ça mi-2018, début 2018 ou fin 2018, mais ça sera très prochainement quand même. Donc de ce que j'ai vu du trailer, etc., l'animation m'a plu. La cinématique qu'ils ont mis, franchement, elle est d'excellente qualité. De toute façon, je la mettrai. Donc comme je viens de le dire, je n'ai pas trouvé de gameplay, donc franchement, il y a très peu d'avis. Mais de ce que j'ai vu, par exemple sur jeuxvideo.com, des avis des autres, etc., et des gameplays qui ont été faits sur PS2, PS3, les avis franchement ils sont très bien notés. Franchement on s'attend pour du lourd pour celui qui sort sur PS4. Après, on arrive maintenant sur un jeu qui me tient à cœur. Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai. Franchement, c'est un jeu qui va franchement me plaire, j'en suis sûr. Donc, il sort aussi début 2018, comme ça a été dit à la fin du trailer, créé par Bandai Namco, toujours. Franchement, quand j'ai regardé la première fois ce trailer, j'ai fait waouh, ça débordait de couleurs, c'était juste magnifique. Malheureusement, les joueurs Xbox One, PC, vous n'aurez pas ce jeu, malheureusement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que personnellement, je n'ai pas vu plateforme Xbox One PC mais que PS4, donc j'en reviens au trailer. L'animation au top, les cinématiques au top, mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Pas de bug. Et aussi je voulais en venir au gameplay parce que oui j'ai pu voir un gameplay malheureusement que je ne pourrais pas mettre parce que il est en 240p, mais quand même ce que j'ai vu c'est que ça me faisait penser beaucoup à du One Piece Burning Blood mélangé à du Naruto pour les graphismes et pour le gameplay. Pour le gameplay, mais je dirais mélangé à du Xenoverse parce qu'à un moment on peut verrouiller ses cibles etc. Mais voilà, surtout du Naruto, de toute façon c'est terre à terre etc. Les graphismes, les combats etc. La zone de fight, je vais en venir, la zone de fight c'est pas comme les autres jeux. Donc ce que je veux dire là, les autres jeux genre Burning Black, tu vois, c'est souvent un rond ou un carré. Là c'est un peu des formes spéciales. On va dire ça peut être ça fait comme les Tenkaichi Budokai sur PS2. De toute façon si tu ne le sais pas, bah en fait c'est une zone délimitée. Mais voilà, c'est pas tout le temps des serres. Par exemple le gameplay que j'ai vu, c'était genre une ville où il y avait une place et après il y avait une rue où tu pouvais aller dedans carrément. J'en viens maintenant aux ultis qui sont juste magnifiques. De ce que j'ai vu, même si c'est pas qualité maximale vu que c'était du 240p, je m'excuse du bégaiement, mais c'était tout juste magnifique. Donc on pourra verrouiller sa cible, comme j'ai dit, c'est pour ça que ça me faisait penser à du Xenoverse. Donc faut s'attendre pas à des 1 vs 1 tout le temps, mais parfois, par exemple, si t'es avec ton pote et que tu veux jouer en ligne avec d'autres personnes, ça serait bien que tu puisses jouer un écran scindé et que deux personnes, bah ton pote et toi tu prends un personnage et que en face aussi par exemple, et que l'un s'occupe d'un autre et que de l'autre s'occupe d'un. Ou bien faire comme d'autres jeux, 2 sur 1 et après 2 sur 1, voilà tu l'uniques. Mais voilà, on va passer à un jeu maintenant qui me tient vraiment à cœur. J'espère que je pourrai l'acheter, mais ça sera à une condition. Je pense que ce que je vais te dire, tu vas le deviner tout de suite, qu'il ne soit pas répétitif. Je te laisse chercher vite fait. 3, 2, 1. Je parle bien sûr de SNK. Oui, Shingeki no Kyojin, la saison 2 sort enfin début 2018 ou en anglais Early 2018. Même si je ne sais pas trop parler anglais, mais voilà. Je pense qu'il sortira en même temps que la saison 3. D'ailleurs, ce serait vraiment cool de leur part. Pourquoi? De toute façon, pour eux, ça sera bien et plus bénéfique. Ils gagneront beaucoup plus d'argent. Donc, en même temps qu'ils regardent la saison 3, tu te dis que les ventes pourraient décoller pour tous ceux qui sont fans d'anime et de manga. Mais voilà, ce qu'on attend vraiment, moi, joueur de premier du nom, donc de Shingeki no Kyojin AOT Wings of Freedom, vraiment, c'est vraiment que ça soit pas du tout répétitif. Et un mode en ligne beaucoup mieux exploité que comme des missions qui sont dans le mode histoire. Donc, moi, je voulais parler d'un mode en ligne qui me tient quand même à cœur. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais te l'expliquer. Ce sera par exemple un salon, donc une map avec 40 joueurs, players, donc on va dire 10 à 15 titans, donc contrôlés par des joueurs, et 30 à 35 humains, on va dire, ceux qui feront partie du bataillon d'exploration
d'exploration, mais qui devront tuer les titans, qui seront aussi contrôlés par des joueurs, etc. Et c'est là où ça sera plus intéressant. Pourquoi j'ai pensé à ce mode de jeu? Tout simplement, c'était une vidéo de Squeezie qu'il avait fait un jeu sur PC, et ça me faisait extrêmement penser à ça, et c'était un excellent concept. Mais voilà, on va revivre encore cette histoire de dingue, cette saison 2 qui m'a fait frissonner de chaque épisode en épisode, avec bien sûr quelques transformations. Je ne spoile pas, mais voilà, t'as dû t'en douter, de toute façon tu le verras sûrement dans le trailer que je le mets là, donc j'aurais dû dire no spoil, mais voilà. C'est quand pour toi j'ai dit que c'était la saison 2 avant, mais voilà, j'en ai dit. Et j'ai oublié de dire pour SNK que c'était Koei Tecmo Games qui le créait, et pas pour une fois Bandai Namco. Et voilà, on passe tout de suite au quatrième jeu, un jeu que je vais développer quelques petits trucs qui seront intéressants et des avis qui ont été donnés bien sûr pendant la Gamescom et tout, mais aussi les avis sur jeuxvideo.com. Donc je parle bien sûr de Naruto to Boruto Shinobi Striker, donc créé par Bandai Namco. Il n'y a pas encore de date, mais ça sera durant l'année 2018, donc ça sera PS4, Xbox One, PC, oui, cette fois toutes les plateformes. Malheureusement les autres, bah c'est que PS4. En tout cas j'espère que pour les autres, ceux qui jouent sur PC et Xbox One, vous pourrez plus tard y jouer, parce que franchement ça sera d'excellents jeux. Mais j'ai envie de te dire, sur PC, tu peux le craquer très facilement. Hihihi, technique de Kaito. Et non, je rigole, j'ai pas un PC assez puissant. Voilà. Une merde. Donc, on va en revenir à Naruto Striker, enfin à Shinobi Striker, voilà, tu m'as compris. Donc, pour moi, ça sera un monde entre le Xenoverse, donc Dragon Ball Xenoverse, et un Storm, avec des graphismes qui seront un mélange des deux, parce que oui, les graphismes, ils ont vachement changé depuis Naruto Shippuden, Storm, etc. Enfin, Storm, quand je dis Storm, c'est toute la série. Hein. Et donc, pourquoi ça me fait penser à Xenoverse? Et ça a été l'avis de plusieurs personnes, j'ai l'impression. C'est qu'on va pouvoir enfin créer son personnage. Ça, c'est une nouvelle, moi, qui me tient à cœur, parce que franchement, devenir un shinobi, je ne dis pas non. Et aussi, dis-toi que sur ce personnage, tu pourras lui donner la coupe, les jutsu que tu veux, etc., etc. Donc, les techniques, les Susanoo, etc. Voilà, je répète beaucoup, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de possibilités. Et encore, je m'excuse du bégaiement, je suis malade. Pendant les combats, ce que j'ai vu du trailer, en tout cas, pendant le combat, j'avais l'impression qu'il y avait des zones, on va dire, avec du relief. Pas, tu vois, une zone plate, comme, j'ai envie de te dire, comme sur les Naruto Storm. Tu sais, d'habitude, c'est une zone plate et tout. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on pourra aller sur les murs, aller à des hauteurs. Et ça, franchement, c'était vraiment cool de leur part, parce que là, ça nous emmènerait encore plus loin dans l'expérience du shinobi. Donc, aussi, de ce que j'ai pu comprendre, même si c'était en anglais et japonais, c'est qu'il y aura des 4 contre 4. Donc t'imagines sur une grande zone 4 contre 4, imagine il y a un objectif comme par exemple dans Boruto, là où tu devais aller chercher le drapeau. Imagine ça serait possible, un truc comme ça, et pas que du combat. Oui, je viens de le penser tout de suite, mais ça serait vraiment très cool. Donc en fait c'est juste après de faire le montage que j'ai vu un gameplay de cela. Et oui, ça c'est bien avéré vrai, il y aura bien un mode capture de drapeau en 4 vs 4, voilà. Et bien sûr, bah, il n'y a pas trop de trucs, j'ai pas vu de gameplay malheureusement, j'ai vu que les gameplays par rapport à Nanatsu no Taizai. Mais il y a un truc qui me tiendrait à cœur qu'il fasse, ou même pour un prochain jeu, c'est vraiment un open world du shinobi. Donc qu'est-ce que je dis par open world? C'est vraiment faire toute la carte de Naruto, donc tous les villages, Suna, Konoha, Kiri, ou Kiri, ou Kiri, et je dirais même Kiri, 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 la vache Kiri qui fait rire. Un moment de silence pour Kaito pour cette blague de merde. Et donc franchement, ça serait quand même le top qu'il fasse quand même cet open world. C'est pas un rêve pour toi d'explorer vraiment toute une carte sans que ça bug, que tu aies des chargements, sans que tu aies des chargements, c'est vraiment ça. Et aussi, j'ai remarqué un truc dans le trailer, désolé si c'est un peu, on va dire, anarchie. Non, pas anarchie. Que ça soit dans le désordre, parce que oui, je viens de penser à un truc, c'est qu'à un moment, on voit le village de Konoha, on pourrait même l'appeler la ville de Konoha. J'ai l'impression qu'elle était carrément toute modélisée. Est-ce qu'on pourra se balader dedans et faire, je sais pas, par exemple, grimper sur les murs avec le chakra, qu'il n'y ait pas de chargement, tu vois, ça serait déjà un mini open world. Moi, franchement, j'aimerais bien d'une carte encore plus grande que celle, par exemple, dans GTA, mais pour le monde des shinobi. Ça serait très 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 bien. Tu sais même que tu galères à traverser la forêt, le sable, etc., la neige, mais vraiment qu'il y ait beaucoup
beaucoup de trucs, beaucoup de easter eggs. Tu vois par exemple des trucs qui sont dans le film Boruto, Momoshiki, je sais plus trop quoi, Momoshiki, Kaguya, des easter eggs sur le passé des Uchiwa, de Itachi, de Naruto, de Minato, des Biju. Et voilà, tu vois, plein d'easter eggs qu'ils pourraient faire. Et ça pour moi, ça sera vraiment un jeu parfait. Bien sûr, quand je dis parfait, c'est qu'il n'y ait pas de bug. Et après, interagir ça pour un mode en ligne. Je sais pas si on dit interagir, mais voilà, un mode en ligne avec ça. Par exemple, tu vas faire une quête avec ton pote, ou même pour rencontrer un pote, et voilà, ou même monter ton personnage, genre tu le crées petit, genre imaginez un Naruto, vraiment les Naruto, les premiers épisodes, hop, tu le fais devenir Chunin, etc. Et il monte de grade, il fait ses exploits, ses examens, tout ça, il monte de grade jusqu'à temps, à un moment il pourra, on va dire, évoluer, devenir plus grand, genre un Shippuden, et je vais les appeler comme ça, Shippuden. Mais voilà, franchement, je me suis attardé sur Naruto to Boruto Shinobi Strike, mais voilà, c'est vraiment un jeu qui me plairait énormément, surtout par un open world. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, je m'excuse encore que je sois enrhumé, et je vais te dire une anecdote, c'est que j'ai fait un commentaire super bien, mais sans faire exprès, je l'ai supprimé, donc j'ai les boules. Mais bref, voilà, moi je vous dis à la prochaine, Janamina.